N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Quel est le pire penalty de tous les temps? Les fans de football me posent régulièrement cette question et pour être honnête avec vous, il y a plusieurs moments de football devenus légendaires qui peuvent prétendre à ce titre. Glissade, Panenka, tentative de combinaison sur penalty avorté. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous présentons les 10 penaltys les plus humiliants de l'histoire. Il faut accorder ça à Diego Campillo. Il a du flair pour le spectaculaire. Lors d'une compétition de tir au but contre le club de football mexicain, les Lobos de la BUAP de Puebla, Diego Campillo, membre de l'équipe 17U des Chivas de Guadalajara, a complètement raté sa tentative de penalty. Mais incroyablement, ce fut une bonne chose. Le coup de pied de Campillo a ricoché sur la barre transversale et s'est envolé très haut. Et le rebond était si haut, le coup de pied si mauvais, que le gardien du Lobos était sûr que le tir avait été raté et qu'il rebondirait derrière les buts. Au lieu de cela, le rebond complètement vertical a fait redescendre le ballon directement dans le but, alors que le gardien de but était sûr qu'il était déjà hors de jeu. Le but a été inscrit au tir au but à 1-1. Ce qui s'est passé à partir de là n'a presque plus d'importance. Campillo a fait la une de tous les journaux du Mexique et il sera difficile pour n'importe qui de battre ce but incroyable, quoi qu'il fasse. À 5 minutes de la fin du match opposant les deux équipes brésiliennes, Gloria et Internacional, l'arbitre siffle un penalty en faveur de ce dernier club. Le ballon est placé au point de penalty, le joueur, Marquinhos, s'apprête à tirer. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais un fait drôle et rare se produira l'instant d'après. Le tireur d'Internacional expédie le ballon à gauche du gardien Rafael Robalo, dans un parfait contre-pied. Mais le ballon heurte le poteau, et en une fraction de seconde, il traverse en long toute la ligne de but, ricoche sur le second poteau et revient droit vers les pieds du tireur. Celui-ci a alors le bon réflexe de botter à nouveau le ballon. Mais entre-temps, le gardien, qui tâchait de se relever, tournait le dos à l'action. Et par une chance invraisemblable, il a évité le but grâce à un arrêt involontaire du talon. Incroyable. Tirer dans le sens inverse sans le faire exprès, c'est possible. En effet, le joueur d'América SF, Pilo, a bien réussi à réaliser l'improbable. En avril 2013, dans le championnat Paulista au Brésil qui opposait l'équipe América SF à Votuporunguense, le joueur Pilo a obtenu un penalty après une faute. Ce moment était déterminant, toute l'équipe comptait sur Pilo. Alors ce joueur s'est décidé à employer tous ses efforts pour tirer efficacement. Confiant, Pilo s'apprêtait à tirer mais son corps penchant trop vers le côté gauche, il perd totalement l'équilibre, parvient à frapper tout de même le ballon mais lui imprime un effet tel que celui-ci finit en arrière avant d'être rapidement dégagé. La scène est mémorable. En voyant le ballon disparaître de son champ de vision, Pilo a probablement dû se sentir bien petit. Sans surprise, ce penalty a été rapidement qualifié comme le pire de toute l'histoire du football et par la même occasion le plus amusant. À côté de tout ce ridicule de cet énorme échec, l'équipe de Pilo, América SF, a perdu 2-0 contre Votuporunguense. Et ce n'est sûrement pas ce score qui est resté dans les mémoires. Khalid Askri est un gardien de but marocain qui est devenu célèbre non pas à cause de son talent pour attraper les balles, mais plutôt parce qu'il a commis un jour une terrible erreur d'appréciation. Nous sommes à la séance des tirs au but du 8e de finale de la Coupe du Trône entre son équipe, le club des Phares de Rabat, et le Maghreb de Fès. Le tireur, Driss Belhamri, s'élance et frappe la balle, mais son tir est immédiatement arrêté par Khalid Al-Askri. Ce dernier, qui croit avoir fait le plus dur, se relève alors et s'en va vers son public pour célébrer son arrêt décisif. Pendant qu'il fête joyeusement son but, il ne remarque malheureusement pas que le ballon a pris un effet rétro lors du rebond et rentre doucement dans le but. L'arbitre valide le but, ce qui sera la cause directe de l'élimination de son équipe et la vidéo de son piteux exploit fera immédiatement le tour du web. Mais les malheurs ne s'arrêtent pas là pour Khalid. Alors qu'il vit déjà difficilement sa triste célébrité et les moqueries qui ont suivi, à peine 2 semaines plus tard, il récidive lors d'un match contre le CAC Kenitra. Son défenseur lui délivre une passe anodine. Et alors qu'il avance avec le ballon, il se le fait tout bonnement subtiliser par l'attaquant adverse qui marque aussitôt le but de la rencontre. C'en est trop pour Khalid. Le pauvre portier craque et quitte le terrain. Les tentatives de plusieurs de ses coéquipiers pour lui remonter le moral n'y feront rien. Il enlève son maillot et s'en va directement au vestiaire, laissant le reste de l'équipe dans une situation inédite. Vous ne pensiez pas que c'était possible? Pavol Durica l'a fait. Le défenseur slovaque, prêté en 2008 au FC Fehervar par son club de Bratislava, dispute le quart de finale retour de la Coupe de Hongrie face à Debrecen VSC. La tension est à son comble car il ne reste que 4 minutes à jouer et les deux équipes sont à égalité parfaite quand un penalty est sifflé contre le club de Fehervar.
Grâce à un superbe plongeon côté droit, le gardien pense devenir le héros du soir en stoppant la tentative adverse. Mais c'est sans compter sur la maladresse de Pavol Durica qui, on ne sait pas pourquoi, se précipitant sur la balle pour la dégager, envoie un missile en direction de son propre but. Le football est un sport où il est parfois possible de voir d'étranges combinaisons entre les joueurs, notamment lors de coups de pied arrêtés. Très fréquentes sur les corners, un peu moins sur les coups francs et presque inexistantes sur penalty, ces tactiques peuvent s'avérer payantes. Mais parfois, cela peut complètement tourner au vinaigre. C'est ce qui est arrivé à Robert Pires et à Thierry Henry le dimanche 22 octobre 2005. Face à Manchester City, les Gunners ont obtenu un second penalty alors qu'ils menaient 1-0, le premier tir au but ayant été transformé par Pires quelques minutes plus tôt. Henry s'avance près de son ami pour lui souffler qu'il rêve de tester un penalty à deux. Bilan, un raté infâme qui restera dans les annales de l'histoire. Le 6 septembre 2011, le Cairo Stadium voit le premier tour de la Coupe d'Égypte mettre aux prises les locaux d'Al-Ahly au Kimad Aswan. Les Kairotes sont les favoris logiques de ce match d'ouverture, leur équipe étant la plus titrée de la compétition née en 1999. Le calvaire du Kima se traduit par 4-0 au tableau d'affichage, quand, à 10 minutes du terme de la partie, Al-Ahly obtient un penalty. Un nouvel entrant, Amir Sayoud, a l'occasion de participer au festival Kairote en assommant un peu plus ses malheureux adversaires. L'Algérien s'élance face au gardien Haytham Gamal, qui anticipe sur sa droite. Mais juste avant d'armer sa frappe du gauche, l'international espoir arrête son geste pour feinter son opposant. Puis, dans une scène assez désolante, perd son équilibre avant de tomber au sol, le nez dans la pelouse. Le désespoir s'ajoute à l'humiliation, puisque dans sa glissade, Sayoud a tout de même réussi à tirer une frappe molle que le gardien se contente de ramasser sans danger. Le cauchemar du milieu de terrain devient évident quand l'arbitre lui inflige un carton jaune. Car oui, selon la loi 14 du règlement FIFA, en effet, il est permis de marquer un temps d'arrêt dans sa course avant de tirer un coup de pied de réparation, mais pas de faire semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course. Eh oui, pas de chance jusqu'au bout pour notre ami Sayoud. Certains footballeurs deviennent célèbres grâce à leur ingéniosité, d'autres par leur immense talent, d'autres encore à cause d'un tir catastrophique comme c'est le cas du malheureux Peter Devine. Lors de la finale de la Northern Premier League First Division en 1991, l'équipe Lancaster City a affronté Whitley Bay. Au moment d'un penalty, Peter Devine, joueur de Lancaster City, n'a même pas réussi à tirer. C'était probablement le pire moment de sa vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le penalty sifflé, Peter s'apprête à tirer après avoir pris son élan. Il est à deux doigts de trébucher dans sa course. Déséquilibré, il tire dans le vent et à grand-peine, il se retient de tomber de tout bond. Sa maladresse lui fait effleurer le ballon. Échec comique. On voit le joueur palper son mollet. Est-ce pour se donner contenance ou parce qu'il s'est réellement fait mal ? À sa décharge, la pelouse était dans un état exécrable. Et il a dû beaucoup pleuvoir. Il n'empêche qu'il a dû vivre une humiliation marquante. Et ça se comprend. D'ailleurs, cette situation a bien fait rire les internautes qui, jusqu'à ce jour, soit près de 30 ans plus tard, continuent à avoir un vif succès sur les réseaux sociaux. Un but contre son camp est toujours malheureux et difficile à vivre pour un footballeur. Voici pourtant l'un des buts contre son camp les plus comiques qu'on puisse voir. C'est en Turquie que cela se passe. La Ligue A turque, deuxième division, nous offre l'un des plus spectaculaires exemples. Lors d'un penalty, le gardien de but réussit à capter le ballon et se relève. Alors, l'un de ses coéquipiers se jette avec énergie sur ses épaules pour le féliciter. Le souci est que cet élan de joie a fait tourner les choses en leur défaveur. Le gardien a lâché son ballon et celui-ci a franchi la ligne de but. Quelle erreur! En avril 2019, le Français Eric Boteach a bien su faire parler de lui suite au match de son équipe Brisbane Roar contre Adelaide United. Alors que le score était de 2-2, l'équipe Brisbane Roar obtient un penalty dont Boteach se charge. Il veut faire une panenka, c'est-à-dire ne donner qu'un très léger coup de pied au ballon dans le but d'induire en erreur le gardien de but. Mais au lieu de lober classiquement, il tire à ras de terre tout en douceur. Une audace rarement vue. Le ballon a même eu le temps de rebondir légèrement plus d'une fois avant de franchir la ligne de but. Une panenka des plus remarquables, bien que le joueur ait nié avoir utilisé cette technique de tir. En général, les joueurs préfèrent surprendre le gardien en tirant puissamment, que ce soit à droite, au centre ou encore à gauche. Mais la technique du Français est d'autant plus surprenante qu'elle est inattendue. Par ailleurs, il pourrait bien remercier le gardien d'Adelaide United qui manque totalement de réactivité. En effet, il a vu le ballon passer sous ses yeux. On se demande bien comment il a pu manquer d'arrêter un but aussi facile. Ce penalty est vraiment amusant, vous ne trouvez pas ? C'était les 10 pénaltys les plus humiliants de l'histoire du football. Lequel de ces pénaltys vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.